Les formations en ligne sont devenues l'un des meilleurs outils maintenant pour acquérir de nouvelles compétences et pour se perfectionner dans un domaine précis. De ce fait, beaucoup de personnes ont fait de ça leur source de revenus sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans la formation en ligne et ils ne sont tous pas des professionnels et d'autres même sont des arnaqueurs. Alors, voici les 5 meilleurs outils dont vous devez disposer pour ne pas se faire arnaquer dans les formations en ligne sur Internet. La première des moyens pour ne pas se faire arnaquer dans les formations en ligne est d'identifier le formateur, sa réputation. Une formation digne de ce nom doit être dispensée par un formateur compétent et expérimenté dans son domaine. Rassurez-vous de bien connaître le formateur, suivez-le sur ses réseaux sociaux, c'est-à-dire ses comptes Facebook, ses comptes Instagram, ses comptes YouTube et ses comptes TikTok et même son contact WhatsApp si possible pour bien contacter et vous informer et vous rassurer de la formation. Rassurez-vous aussi que ce formateur est capable de donner de la valeur gratuitement à travers ses contenus vidéo, ses écrits et toute autre chose. La deuxième des moyens pour ne pas se faire arnaquer dans les formations en ligne est de vous rassurer du coût de la formation. Si elle est trop achetante ou attirante et que le formateur vous dit que c'est facile et qu'il vous promet des cadeaux après votre inscription ou qu'il vous donne même des cadeaux après votre inscription, alors évitez ce genre de formation ou ce genre de formateur car ça sent purement de l'arnaque. Ça, c'est la deuxième des moyens pour ne pas se faire arnaquer dans les formations en ligne. La troisième des causes pour ne pas se faire arnaquer dans les formations en ligne est le résultat. Le résultat n'est autre chose que si un formateur il se focalise le plus souvent sur les résultats obtenus, les véhicules dont il dispose, les Lamborghini, les grosses voitures dont il dispose, les buildings dont il habite, les grands voyages dont il fait, il ne fait que la pub de ces choses-là. Et il ne parle pas réellement du contenu à suivre, des procédures à suivre pour atteindre ses objectifs. Alors il faut plus souvent éviter les formateurs du genre. Il y a aussi à savoir que ces formateurs du genre ont eu le plus souvent beaucoup de coups de chance. Alors, les personnes qui ont reçu beaucoup de coups de chance, il n'est pas facile pour eux d'apprendre à quelqu'un ce que eux-mêmes ils ont fait. C'est-à-dire, tellement qu'ils ont eu des coups de chance, il est très difficile pour eux d'apprendre aux gens, et même impossible d'apprendre aux gens les procédures dont ils ont suivi à cause de ces chances-là. Ce genre de personnes ne sont pas des arnaqueurs. Ils ne vous arnaquent pas votre argent. Ils font de leur mieux, mais vous ne serez pas satisfait de la formation, vous ne serez pas satisfait de l'effort que vous avez fourni pour avoir cette formation. Ça, c'est la troisième des choses pour ne pas se faire arnaquer dans les formations en ligne. Alors, la quatrième des choses, l'avant-dernière, pour ne pas se faire arnaquer dans les formations en ligne, est d'éviter le plus souvent les grandes audiences. Les grandes audiences sont à éviter pour quelqu'un qui veut se professionnaliser ou qui veut se spécialiser dans un domaine précis. Pourquoi je dis ça? Un formateur qui a 1000 personnes qu'il doit former, il est obligé de donner une formation convenable à 1000 personnes. Est-ce que ces 1000 personnes ont tous le même niveau? Est-ce que toi, tu as le même niveau que tous ces 1000 personnes? Alors le formateur il est obligé de donner une formation convenable à 1000 personnes. Si se trouve que toi tu veux te spécialiser, si se trouve que tu veux te professionnaliser dans un domaine précis, tu auras manque d'informations à cause de ces grandes audiences-là. Avec une grande audience, le niveau d'accompagnement personnel fait par les formateurs est vraiment minime. C'est-à-dire une personne qui a 1000 personnes à former, il ne peut pas accompagner tous les 1000 personnes. Il ne peut pas accompagner 500 et laisser d'autres 500. Il est obligé de donner une formation convenable. Alors le niveau d'accompagnement sera vraiment inférieur. Alors le plus souvent, évitons les formateurs qui ont une très grande audience. Ce n'est pas une arnaque chez lui, mais c'est une formation qui ne va pas te satisfaire. C'est la quatrième des choses. La cinquième des éléments pour ne pas se faire arnaquer dans les formations en ligne, pour suivre une meilleure formation, est de consulter les avis des clients.